Quand je mange du chocolat, j'en ai plein les doigts. Ce chocolat fondu, en physique, on dit qu'il est passé de l'état solide à l'état liquide. C'est ce qu'on appelle une transformation physique. Les molécules de chocolat sont toujours les mêmes, c'est juste leur comportement qui change. Par contre, si je commence à brûler du chocolat, il y a un dégagement de gaz, il y a un changement de couleur. C'est une transformation chimique. Dans ce cas-là, les atomes qui composent les molécules de chocolat sont réarrangés pour former de nouvelles molécules. Transformation physique, transformation chimique, il existe une troisième transformation, c'est la transformation nucléaire. C'est parti. Dans une transformation nucléaire, ce sont les noyaux des atomes qui sont transformés. On laisse les électrons de côté. Dans le noyau d'un atome, j'ai donc des protons qu'on représente par la lettre Z. Ici, Z égale à 1. C'est le nombre de protons qui va déterminer quel est l'élément chimique. Ici, en l'occurrence, c'est de l'hydrogène. Z est appelé le nombre de charges car les protons sont positifs. Au sein des noyaux, on a aussi des neutrons. Pour représenter le nombre de neutrons et de protons dans un atome, on utilise ce qu'on appelle le nombre de masse. C'est l'addition du nombre de protons et de neutrons. On l'appelle grand A. Ici, avec un proton, on a un hydrogène, un H et deux nucléons, le petit 2 qui est en haut. Il existe des isotopes de l'élément hydrogène. Ici, c'est celui qu'on appelle le deutérium. Il existe aussi le tritium. Le tritium, c'est un proton et deux neutrons. Dans ce cas-là, Z est toujours identique. Les isotopes ont le même nombre de protons. Par contre, A sera différent. Ici, j'ai un A qui est égal à 3. Cet isotope de l'hydrogène est appelé le tritium. Au sein des étoiles, les noyaux de deutérium et de tritium vont fusionner. C'est une transformation nucléaire qu'on appelle la fusion. En fusionnant, ils vont former un noyau plus lourd. Ce noyau plus lourd sera composé de 2 protons, c'est l'élément hélium, et de 4 nucléons, d'où la symbolique He4, 2. On va aussi avoir un neutron qui va rester tout seul et faire sa vie. Et pour symboliser le neutron, on utilise la lettre N, 1, 0. 1 pourquoi? Parce que c'est un nucléon, ça compte pour 1, et 0 parce que c'est pas un proton. Si je compte le nombre de masses totales, 1, 2, 3, 4, 5. C'est exactement le même nombre de masses que j'avais au début de ma transformation. Mon nombre de charges, 2 plus 0, est identique au nombre de charges que j'avais initialement. Il existe d'autres transformations nucléaires, les réactions de fission. Dans ce cas-là, on prend de très gros atomes, comme par exemple l'uranium, et on va aller les bombarder avec des neutrons. Ces neutrons vont casser les noyaux pour en faire des plus petits. On va aussi, dans cette réaction, avoir des neutrons qui vont se trimballer tout seuls, et ils vont aller chatouiller d'autres atomes d'uranium et cette réaction va continuer en chaîne. Là encore, lors de ma transformation nucléaire, le nombre de charges et le nombre de masses au début et à la fin de mes réactions sont identiques. Dans ces deux transformations nucléaires, on récupère de l'énergie. La fission nucléaire est utilisée sur Terre par les humains. La fusion nucléaire, on voudrait bien l'adopter pour plus tard, pour pouvoir faire beaucoup d'énergie.